Bouge pas là-bas. Bouge. Il n'y a pas la lumière. Voilà, viens. T'as fini? Oui. Lis le premier exercice. On va passer à la télé. Conjugue le verbe. Conjugue le verbe parler au présent, au futur simple Et à l'imparfait de l'indicatif. très bien. Le verbe parler au futur simple, au présent, d'abord au présent, au futur simple et à l'imparfait de l'indicatif. Voilà, ici tu as conjugué le verbe partir. Alors, ici tu as dit je parle, non? Et dit le verbe parler, donc parler. Donc si j'enlève la terminaison ER, il me reste le radical parle. C'est ce radical-là que je vais utiliser à toutes les personnes en maîtrisant les terminaisons du verbe au présent. Donc ici, la terminaison au présent c'est E, c'est vrai, mais le verbe parler, tu as sauté un L ici. Donc ici, si tu mettais ce L là, tu as tout trouvé au présent. Je parle, terminaison E, tu parles, terminaison ES, il parle, terminaison E, nous parlons, terminaison ONS. Vous parlez, terminaison EZ, il parle, terminaison ENT. Alors, deuxième personne, le futur simple. Je parlerai. Il faut bien écrire le L doit monter. Le L ne doit pas avoir la même taille que les autres lettres. Tu parleras, terminaison ERAS. Il parlera, terminaison ERA. Nous parlerons. Vous parlerez et il parlera. Au futur aussi c'est bien. À l'imparfait, je suis ici. Les terminaisons de l'imparfait. Voilà. À la première personne, AIS. À la deuxième personne, AIS. À la troisième personne, AIT. À la première personne du pluriel, IONS. À la deuxième personne du pluriel, UEZ. Et à la troisième personne du pluriel, plutôt, AIENT. Alors, si on regarde ce que tu as conjugué, les trois premières personnes du singulier, tu as trouvé, et les trois premières personnes, les trois personnes du pluriel, tu as faussé. Ici, parle, le radical, c'est toujours parle, c'est bien. Mais terminaison par I-A-O-N-S. Non, c'est le mot I, on enlève ce que tu as fait ici. I, on enlève le A qui est au milieu, I-E-Z, et on enlève ici, ici tu as renversé, I-A-E-N-T, c'est A d'abord, et puis I-E-N-T. Alors, nous allons lire, nous parlions, vous parliez, il ou elle parlait, à l'imparfait. Oui, parlait, A-I-E-N-T. C'est toujours est. Le A-I-E-N-T se lit est. Quand on dit est, donc c'est toujours parler. Deuxième question. La deuxième question,
Lis la question. Construis 4 phrases. 4 phrases en respectant les types de phrases. Alors, construis 4 phrases en respectant les types de phrases. Alors, quels sont les types de phrases que vous avez appris à l'école? La phrase interrogative, la phrase exclamative, la phrase déclarative. Oui, c'est bien. Déclarative. Et la phrase Il y a combien de types? 4. 4 types. Et Hein? la phrase déclarative. Déclarative, tu as dit déclaratif, Impérative. impératif, Interrogative. interrogatif. Et Voilà, c'est bien. Et la phrase exclamative. Alors, nous avons 4 types de phrases. La phrase interrogative. Mais, quand tu connais les 4 types de phrases, il faut se dire que lorsque tu écris une phrase, il faut te rendre compte, une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Le point peut être un point d'interrogation, un point d'exclamation, un point simple. Voilà les 3 points qui déterminent les phrases. Ça, c'est quand tu arrives à ces 3 points-là, à la fin, s'il y a un point d'interrogation, tu as un point d'exclamation, tu as un point simple, donc la phrase est finie. Mais si tu as 2 points, la phrase n'est pas finie. Si tu as point virgule, la phrase n'est pas aussi finie. Alors, les signes de ponctuation qui déterminent que la phrase est finie, c'est ces 3 types de signes. Il y a le point d'interrogation et le point d'exclamation. Quand il s'agit d'étudier les points d'exclamation. Ça, c'est exclamation. Ça, c'est le point d'interrogation. Alors, le point simple. C'est le point simple. Nous avons ici, je vais au marigot. Alors, c'est ta phrase, mais c'est une phrase ici. Il faut toujours commencer par la lettre. Si je commence par la lettre majuscule, je vais. Alors, va, c'est la deuxième personne. Si tu disais, je vais, ici, va. Si je reprends le va comme ça, si je retiens va avec A, donc, c'est pas je, nous allons mettre ici il. Parce que à la première personne, on dit je vais. À la deuxième personne, tu vas avec AS. Le va qui n'a pas S est du troisième personne. Parce qu'on dit je vais. Tu vas. Il ou elle va. Donc, si tu as écrit le va là, donc c'est pour il ou, et si tu ne suis pas, il ou elle au singulier. Voilà, ici nous allons dire il ou elle. Il ou elle au singulier va au marigot. Marigot se termine avec un T à la fin. Voilà, ta première phrase là, je dis, tu as trouvé, mais ça c'est quel type de phrase? C'est la phrase, c'est une phrase déclarative. Il ou elle va au marigot, c'est une phrase déclarative. Ici, tu as commencé avec la lettre,
lorsque la phrase commence par un verbe, suis ici. Lorsqu'une phrase commence par un verbe et se termine par un point simple, alors cette phrase-là est de quel type? C'est une phrase, quelle phrase? Toujours, il faut se dire que la première lettre doit s'écrire en majuscule. Donc, va lire. Va lire tes leçons. Alors, ici, normalement, quand on dit va lire tes leçons, le verbe là est à l'impératif. Va lire, c'est un commandement. Donc le va là doit prendre S parce que le mode impératif se conjugue seulement le verbe conjugué à l'impératif au présent on prend seulement 3 verbes. Toi, va, nous, et plutôt tu, nous et vous. On a seulement 3 personnes. Les personnes sont sous-entendues, ceci se cache. L'impératif se conjugue seulement avec 3 personnes. La deuxième personne du singulier et les 2 premières personnes du pluriel. Donc, va lire tes leçons. Donc, quand tu commences par un verbe et tu t'arrêtes tu t'arrêtes où la phrase se termine par un point, donc tu as conjugué la phrase au mode impératif. Alors, c'est un commandement. Donc, tu donnes un commandement. Donc, va. Alors, dors dans la chambre. Joue avec ta poupée. Cours pour aller à l'école. Chante fort. Alors, c'est le langage que les supérieurs utilisent, notamment plus les autorités et les militaires, les policiers aiment toujours pratiquer le mode impératif, le commandement. Cours vite. Ramasse les papiers. Mets-toi à genoux. Il commence toujours par un verbe. Alors c'est bien, le mode impératif, on passe ici. Tu manges quoi? Alors, tu manges quoi? Alors, toujours commencer par la lettre majuscule. Et je prends ta phrase là, je ne modifie pas ça. Tes leçons, et bien sûr ici, à la fin de leçon, il faut mettre S parce que tu as mis l'adjectif possessif au pluriel, donc le leçon doit être aussi au pluriel. C'est T qui détermine le nom, le mot leçon. Tu manges, tu. Alors tu, à la deuxième personne. C'est toujours S. Tu manges quoi? Ici, lorsque la phrase se termine par un point d'interrogation, nous avons quel type de phrase? La phrase, c'est une phrase. Quelle phrase? Interrogative. Il pose la question. La phrase interrogative. Alors ici, nous avons une phrase interrogative parce que il se termine par un point d'interrogation. Toutes les phrases commencent toujours par une lettre majuscule. Et la dernière phrase, la voiture de mon père est quoi? Est belle. Alors, voilà, la voiture de mon père est belle. Alors, si tu as dit ça comme ça, la voiture de mon père est belle. Alors, si ta phrase
commence ici par la lettre majuscule. Voilà la lettre majuscule, comment on écrit N. Et se termine par un point d'exclamation. Donc, nous avons ici le type de phrase. Nous avons la phrase exclamative. Voilà. Nous avons ici une phrase exclamative. Alors, je n'ai pas changé de phrase. J'ai juste apporté des rectifications sur certains mots. Alors, c'était phrase-là. Alors, on va passer ici pour les opérations. Calcul. Je ne fais pas attention. Ici. Regarde ici. Et pourtant, tu as bien fait. 9642 moins 7937. Je commence, j'ai la rangée des unités des dizaines et cent. Je commence l'opération par la rangée des unités. 2 moins 7, je ne peux pas. J'ajoute ici une dizaine et qui fait 12. 12 moins 7, tu as trouvé 5. C'est bien. Tu as écrit 5, mais le 1 de la dizaine là, tu n'as pas laissé ça. Tu as amené ça ici et qui fait 4. 4 au T de 4 reste 0. C'est bien. C'est bien. 6 moins 9, je ne peux pas. J'ajoute une dizaine et qui fait 16. 16 moins 9 reste 7. 1 la dizaine, ça fait 8. Ici, c'est bien. Passe ici. On va d'abord ça, après nous allons passer à la multiplication. 1 plus 0 égale 1. 5 plus 9 égale 14. Tu as écrit 4 et tu as retenu 1. 1 de retenu plus 7, ça fait 8. 8 plus 2, 10. Tu as retenu 1. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 1 de retenu 5. Ici aussi c'est bien. La multiplication. Alors, tu connais bien faire les opérations. Et plutôt, tu connais la table de multiplication. Ici, de 2, tu as bien trouvé. Mais ici, tu as mal disposé les chiffres. Les chiffres, comment on les dispose? Je vais d'abord écrire 12 415 fois 22. Alors, tu as fait que 2. Tu as commencé par le 2 là. Tu as fait la multiplication. Je prends le même nombre que tu as trouvé ici parce que c'est juste. Tu avais trouvé 0, 3, 8, 4 et 2. Avec le 2 là, quand tu as fait la multiplication avec le 2 là, tu as commencé sur la rangée de 2. Mais quand je vais faire avec le 2 là, donc je mets un point ici. Donc je vais commencer par la rangée de 2 là. Donc le 0, 2 fois 5, son 0 sera ici. Tu as vu? Et je recopie ce que tu avais fait ici. Hein? C'est le point là qui t'avait envoyé. Tu avais fait. Alors, tu avais trouvé la même réponse. 8, 2. C'est ça. Donc, avec le 2 là, j'ai commencé sur sa rangée. Avec le 2 là aussi, j'ai commencé sur sa rangée. Si je commence ici, donc ici c'est vide. Pour ne pas se tromper, voilà pourquoi les autres mettent les points. Et ils calculent. 0 plus 0 égale 0. 3 plus 0 égale 3. 8 plus 3 égale 11. J'écris 1, je retiens 1. 4 plus 8, ça fait 12. Et 1 de retenue, 13. J'écris 3. Je retiens 1. 1 de retenue plus 2, 3. 3 plus 4 égale 7. J'abaisse 2. Et ça fera 3. Alors, 273 130.
Voilà, c'est bien. Alors, en général, nous sommes partis par rapport au travail. Si je peux évaluer. Ici, sur 3 points, j'avais eu 2. Là, j'ai eu 2. Ici. Sur 3 points, tu as 2, 25, 50. Donc, tu as eu une note de 7,5 sur 10. Donc, c'est assez bien. Travail assez bien. Alors, c'est alors, passe au tableau pour montrer ce que tu n'as pas compris. Là, tu as compris. Les types de phrases. Les types de phrases. Les phrases, je peux comprendre. Hein? Les phrases, je comprends, mais les types de phrases. Qui dit, ça c'est quelle, quand on te pose que ça c'est quelle phrase? Tu dis la phrase A. Et ça c'est quelle phrase? La phrase déclarative. Quand tu dis une phrase déclarative, parce qu'on dit la phrase. Quand tu commences le mot, la phrase déclarative. Maintenant, tu dis ça, si on te pose la question, ça c'est quel type de phrase? Tu dis le type. C'est le type déclaratif. Ici, la phrase, c'est un nom. Déclarative, c'est adjectif qualificatif. C'est comme le type, c'est un nom. Et son qualificatif, c'est déclaratif. Donc, déclaratif, c'est un adjectif qualificatif. Donc, tu dis type de phrase, type déclaratif, phrase déclarative. Donc, le féminin de déclaratif, c'est déclarative. Et seulement l'adjectif. Si il qualifie le nom qui est au masculin, il devient if. S'il qualifie le nom qui est au féminin, il devient if. Le féminin de if égale if. Le féminin de if, les adjectifs qui se terminent en if, au masculin, au féminin, ils se terminent en if. Alors, c'est bien.